Bonjour, aujourd'hui nous allons faire le dernier chapitre de la multiplication. Donc ce quadrillage représente une boîte de gâteaux avec c'est comme si c'était un présentoir où on pouvait ranger les différents gâteaux. On peut penser à des macarons, puisqu'en classe j'aurais utilisé des jetons. Mais ici comme j'en ai pas, eh bien j'ai dessiné, je les ai représentés là sur le cahier. Alors comme je n'ai pas de jetons, j'ai dessiné les différents compartiments. Donc un compartiment de 4 en rouge, 5 gâteaux en orange, 6 en bleu, 7 en jaune et enfin en vert 8 gâteaux. Alors votre objectif c'est de faire des commandes pour pouvoir remplir exactement le présentoir. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de cases vides. Le présentoir doit être rempli. Donc vous allez devoir commander des bandes de gâteaux, comme ici, pour remplir exactement la boîte. Il ne doit ni en manquer, ni en avoir de trop. Et on n'a pas le droit de découper ces bandelettes de jetons ou ces bandelettes colorées. On ne peut pas les couper, elles doivent rester entières. Alors je vous laisse travailler sur une feuille de brouillon, de découvrir le ou les possibilités. Et on se retrouve après la pause pour le résultat. Pause. Alors pour remplir notre présentoir, il y avait deux possibilités. La première possibilité, c'était de faire 6 fois 4, c'est-à-dire 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4. 6 fois la bandelette de 4 qui est ici. La deuxième possibilité, c'était de faire 4 fois le 6. Et là, je prenais des bandelettes. La bandelette bleue de 6 gâteaux et je faisais 6 plus 6 plus 6 plus 6. Alors, peut-être que tu as compté le nombre total de cases et tu comptais 24 cases. Ou alors tu as compté le nombre de carreaux de manière horizontale, c'est-à-dire par ligne, et tu avais trouvé 6 carreaux, donc tu savais que tu faisais 4 bandelettes de 6. Ou alors tu avais compté le nombre de colonnes, le nombre de carreaux par colonne, et tu avais trouvé 4 carreaux, donc tu faisais 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4. 6 fois le 4. Le résultat, c'est que 4 fois 6 égale 6 fois 4 égale 24. Nous avons 24 gâteaux dans les deux cas. Mais on a rempli d'abord 4 fois 6, puis ensuite 6 fois 4. Nous ne prenions pas les mêmes bandelettes de jetons, mais le résultat est le même. La multiplication peut être réalisée dans les deux sens, le résultat sera le même. Je te propose une deuxième recherche, cette fois-ci, ce quadrillage-là, le deuxième quadrillage, et il faut à nouveau faire des commandes pour remplir entièrement le présentoir. Il ne doit pas y avoir plus de gâteaux ni moins de gâteaux que ce que permet ce présentoir. Je te remontre à nouveau les bandelettes. Voilà, donc bandelette de 4, rouge, bandelette orange 5, bandelette bleu 6, jaune 7 et vert 8 gâteaux. Donc à l'aide de ces bandelettes de jetons ou de crayons de couleur, tu vas compléter le résultat et on se retrouve après la pause. Pause. Pour remplir le présentoir, il fallait utiliser des bandelettes de 5 en orange ou des bandelettes de 7 en jaune. Voyons voir les deux possibilités. La première, qui va dans ce sens-là, je vais utiliser 7 fois 5 gâteaux. Voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5. Et j'ai 5, plus 5, plus 5, plus 5, plus 5, plus 5, plus 5. C'est-à-dire 7 fois le 5. Et tu connais la table du 5 et tu sais que ça fait 35. Je pouvais aussi utiliser les parts de 7 gâteaux en jaune. Et dans ces cas-là, je les rangeais dans ce sens-là. Et j'avais 5 fois le 7.
7, plus 7, plus 7, plus 7, plus 7. Voilà. Voici, je vais te montrer donc les deux possibilités. Alors, je sais que 7 fois 5 et 5 fois 7 font 35. Puisque je peux utiliser les multiplications dans deux sens et ça fera toujours le même résultat. J'espère que tu as trouvé la même chose que moi.